Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les projets culturels yvelinois au programme aujourd'hui. Encore une semaine pour profiter du mois Molière de Versailles. Pour la 25e édition du festival, près de 50 spectacles différents sont organisés dans plusieurs lieux de la ville. Objectif, rendre la culture accessible à tous. Le festival d'Estival est maintenu. Il se prépare pour une 34e édition. Les villes du Pec, Archères et Poissy ont souhaité continuer à porter le projet. Le rendez-vous musical met en avant les jeunes artistes. Le point sur les concerts annoncés. Et puis le Mobilier national présente 2 expositions à Poissy. La Villa Savoie accueille des sièges modernes. Pour la Maison de Fer, ce sont des objets autour de la thématique le design de métal. Vous le découvrirez dans cette émission. Et je vous le disais en titre, il vous reste encore une semaine pour profiter du mois Molière de Versailles. Si la manifestation avait été annulée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, la 25e édition du festival est maintenue au mois de juin. La 25e édition propose une diversité de spectacles dans plusieurs lieux de la ville. Objectif, rendre la culture accessible à tous. La ville de Versailles s'est transformée en théâtre à ciel ouvert le temps du mois de juin. Objectif, proposer des rendez-vous culturels accessibles à tous à travers la ville. Près de 50 spectacles sont organisés dans plusieurs lieux de la cité, comme les Grandes Écuries ou encore l'Académie internationale des arts du théâtre. Vous avez également le Jardin des musiciens italiens, où il y a des concerts que l'on organise, et puis vous avez aussi un théâtre privé à Versailles. Notre volonté toujours a été d'avoir des spectacles de qualité qui soient accessibles à tous. Le domaine des Grands Chênes fait partie des lieux du festival. Au programme, une série de spectacles dédiés aux arts du spectacle vivant. L'idée, c'était de faire un multiplex de théâtre. Comme vous avez vu, il y a 4 lieux qui sont actifs dans les mêmes étampes et avec des spectacles soit classiques, soit contemporains, soit des mimes, un peu tous les théâtres. C'est moi qui giubirà, ma ti avviso, per fare questo ruolo ci vogliono delle lacrime. E se lo faccio io, il pubblico badi bene agli occhi. Scatenerò uragani, ci metterò anche un po' di dolore. E va bene, procedi. Une bonne opportunité pour les jeunes comédiens de l'Académie internationale des arts du spectacle, une édition particulière qui leur permet de jouer davantage. L'an dernier, le mois Molière, on jouait que le week-end. Et là, avec Covid, toute restriction sanitaire, le mois Molière s'est restreint à l'Aïdas et 2 autres lieux dans Versailles. Et du coup, on nous a dit, on va en profiter, on va jouer tous les jours. Donc on joue encore plus qu'avant. Objectif de l'événement, rendre la culture accessible à tous. Plusieurs milliers de spectateurs ont déjà profité de l'occasion. Si nous en avions la disponibilité, nous participerions bien sûr en tant que spectateurs bien plus souvent qu'aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un début. C'est vraiment une très belle opportunité de faire jouer et de découvrir les jeunes comédiens. Je trouve que c'est une opportunité vraiment de découvrir un certain nombre de pièces qu'on n'irait pas forcément voir soi-même au théâtre. Encore une vingtaine de spectacles à venir, parmi lesquels Carmen, La vie parisienne ou encore Les travailleurs de la mer. Plus d'informations sur le site de la ville. Et parmi les autres spectacles à venir dans les Yvelines, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec le Musée national de Port-Royal des Champs et Londe, vous propose une adaptation des Trois Mousquetaires, un spectacle du collectif 49 701 qui emprunte les codes de séries télé. Ça se passera au Musée national de Port-Royal des Champs les 26 et 27 juin prochains. Du 1er juillet au 1er août, un festival de musique aura lieu au Potager du Roi de Versailles. Plusieurs concerts sont attendus par jour. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous. Donc c'est un événement qui met à l'honneur la musique classique. Oui, ce sera la 2e édition d'Idéal au Potager du Roi, une série de concerts de musique classique. Il y en a 37 qui sont donnés surtout pour encourager les jeunes talents qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, qui ont été quand même très atteints par la crise sanitaire, qui sont été dans une expression. Donc c'est comme une revivance de leur art. Et il y aura combien de musiciens ? Eh bien, ce seront 70 musiciens qui seront présents et qui donneront des concerts inédits, comme le quatuor Harrod ou encore le quatuor Hansen, qui reprendront des œuvres de Tchaïkovski ou d'Haydn.
Et la programmation est variée puisque ce seront autant de jeunes talents que d'artistes de renom. Le premier concert aura lieu le 1er juillet avec Gérard Depardieu qui chante Barbara. Écoutez un extrait. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Tout au long du mois, des conférences sur le thème de la musique et l'Europe seront également proposées. Quelques célébrités se produiront aussi sur la scène du Potager du Roi. Il y a Gérard Depardieu, Carla Bruni, qui vient pour la première fois, qui a accepté d'avoir un petit sexteur à cordes autour d'elle. Il y a aussi Fanny Ardant qui va dire un texte de Laurence Plasnet. C'est un texte qui raconte une histoire d'amour du XVIIIe siècle. J'imagine que ces concerts sont accessibles à tous. Oui, ils sont bien sûr ouverts à tous. Pour les moins de 12 ans, les concerts sont même gratuits et des tarifs réduits sont proposés aux moins de 25 ans. C'est un grand apprentissage, la musique, mais c'est très accessible. Et c'est un art, je vous le répète, qui est accessible à tous. On veut en faire un art, oh c'est compliqué, il faut aimer l'opéra, il faut aimer le chant, il faut aimer le piano. C'est pas vrai. Ça vous ouvre l'esprit. Les billets de concert donnent aussi accès également à des visites guidées au Potager du Roi. Pour retrouver toutes les informations pratiques, vous pouvez vous rendre sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous, journaliste pour TV78. Il y aura bien une 34e édition du festival L'Estival. Si la ville de Saint-Germain-en-Laye avait annoncé arrêter cette collaboration pour créer son propre festival, 3 autres villes ont souhaité continuer à porter le projet, Le Pec, Archères et Poissy. Un festival de musique qui met en avant donc les jeunes artistes. Cette année, le festival est organisé au profit de l'association de bénévoles du centre hospitalier Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Plusieurs concerts sont prévus, regardez. Sur le théâtre de Poissy, on aura des gens comme Kenji Girac, Claudio Capéo, Maxime Le Forestier ou Carla Bruni. Sur d'autres salles un petit peu plus petites, au Pec ou à Cher, on aura 3 cafés gourmands ou Mister Matt. Et puis on aura dans chaque ville des programmations en extérieur, sur la place de la République, sur la place du marché. Autre événement dans les Yvelines, jusqu'au 27 juin, vous pourrez participer au Maison Laffitte Jazz Festival. De nombreux concerts au programme de cet événement musical. La 17e édition prend ses quartiers cette année dans le jardin du château de Maison à Maison Laffitte. Réservation via le site qui s'affiche. Direction Poissy maintenant avec une exposition globale sur 2 sites différents et ce jusqu'au 26 septembre. La Villa Savoie accueille des sièges modernes tandis que la Maison de Fer des objets autour de la thématique le design de métal, des collections qui sont issues du mobilier national. Les détails de Nicolas Dandry. La Villa Savoie en état de siège, pas d'inquiétude, il s'agit d'une exposition de fauteuils. De la chaise caddie à la chaise longue face à face en passant par le fauteuil à bascule, 20 pièces au total issues de la collection du mobilier national, une exposition baptisée Sièges modernes. Des sièges à la fois des années 60 au ras du sol, très bas, qui montrent une nouvelle façon de s'asseoir dans ces années-là, ou des sièges beaucoup plus contemporains en fibre de lin, en fibre de carbone, qui montrent le savoir-faire dans les matériaux composites. Pour rappel, la Villa Savoie a été construite par Le Corbusier et Pierre Jeanneret entre 1928 et 1931, avec une fonction de lieu de vie pour les époux Savoie. L'exposition actuelle s'inscrit dans les lieux de la Villa Savoie de façon à proposer une forme de dialogue entre l'architecture iconique que représente la Villa Savoie aujourd'hui, mais de rappeler aussi sa fonction d'habitation, sa fonction d'usage. À quelques pas de la Villa Savoie, la Maison de Fer accueille l'exposition intitulée « Le design de métal ». Le lien du coup avec l'exposition mobilier de design et le design de métal notamment est lié bien évidemment aux matériaux de construction de la Maison de Fer, mais également à la valorisation des savoir-faire de l'atelier de création et de recherche du mobilier national. 10 projets conçus en métal par l'atelier de recherche et de création, fer de lance de la créativité au sein du mobilier national, des œuvres finalisées, des prototypes ou encore des plans. C'est le cas des lustres conçus pour le restaurant du Louvre situé à Abu Dhabi ou encore de cette console aux courbes d'acier.
Une console qui a été conçue par Olivier Védrine en inox martelé qui montre un petit peu tout le savoir-faire de l'atelier puisque marteler de l'inox c'est une gageure en termes techniques et donc une grande prouesse qui montre le savoir-faire des ateliers de l'atelier de recherche et de création. Le mobilier national prend ses assises de métal à Poissy entre la Villa Savoie et la Maison de Fer jusqu'au 26 septembre. Depuis le 19 juin et jusqu'au 10 juillet, l'exposition Regard 3D sur objets d'art est visible au quartier des Antiquaires de Versailles. L'occasion de redécouvrir ce quartier à travers une exposition miroir entre les œuvres d'origine et leur réinterprétation en impression 3D. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude, Bérangère Bourgoin et Juliette Préjean. Regardez. Des objets d'art redessinés et revisités au travers du digital, c'est ce que propose l'artiste William Roland avec son exposition Regard 3D sur objets d'art. Avec le quartier des Antiquaires de Versailles, nous avons monté une exposition qui vise à revisiter des objets d'art à travers la technique que j'utilise qui est l'impression 3D et les algorithmes digitaux. L'idée c'est de ne pas de faire des reproductions des objets d'art, mais c'est bien de récupérer la matière première de l'histoire qu'ils racontent. Les œuvres présentées sont variées et faites en matériaux biodégradables, masques africains, globes terrestres ou encore bijoux. Le but, raconter l'histoire de ces objets d'art et du quartier des Antiquaires. J'utilise dans un premier temps une technique de scanner 3D. J'ai numérisé les objets. On les a choisis avec chacun des marchands en adéquation avec leur potentiel par rapport à ma ligne de direction artistique. Une partie du travail de l'artiste est visible dans une galerie. 12 œuvres originales ont été créées pour cette exposition, dispersées dans le quartier des Antiquaires. On a créé cet événement dans l'esprit d'une balade, on vient redécouvrir le quartier. Il faudra aller sur tout le quartier, dans chaque vitrine, essayer de retrouver l'œuvre. Enfin, elle sera bien en évidence. On trouvera en vitrine la version originale, on va dire, historique, et puis la version retravaillée. Les créations de cette exposition seront disponibles à la vente en série limitée de 9 exemplaires. Et autre exposition visible en ce moment, mythologie noire, entre réflexions autour de la peau noire et perception culturelle, affective ou raciale de l'artiste. Cette exposition regroupe 3 séries de photos réalisées par Philippe Niort entre 2005 et 2020. Elle est à découvrir les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 11 juillet au centre d'exposition Les Réservoirs de Limay. Et c'est la fin de cette émission du 7-8 Culture. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien.